Bonjour à tous et bienvenue sur C-Level Poker, la chaîne où nous écrasons les micro-limites. Je suis Romain et aujourd'hui, nous lançons notre nouvelle série où nous allons explorer les micro-limites au poker. Nous évoluerons de la NL2 à la NL50 et pour cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur la NL2. Nous allons jouer une session en direct et vérifier ensemble certaines idées préconçues sur cette limite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que la NL2 ? Eh bien, c'est la plus petite limite que nous pouvons retrouver au poker en ligne. Les blindes sont de 1 et 2 centimes, et c'est souvent ici que les nouveaux joueurs font leurs premières armes. Voici quelques idées préconçues que l'on peut se faire de cette NL2. Premièrement, les joueurs sont très passifs, et ils ne bluffent presque jamais. Il y a beaucoup de joueurs inexpérimentés, que l'on appelle aussi les fiches, et qui payent bien trop souvent. Le niveau général est très bas, et les erreurs sont fréquentes. Les faibles montants de mise en jeu ne sont pas dissuasifs. Fort de ce constat, comment vais-je approcher cette limite ? Voici en quelques lignes le plan de jeu que je vais mettre en place sur cette NL2. Premièrement, je vais jouer un poker de premier degré. Deuxièmement, je vais jouer un poker quasiment full value et je vais miser très cher mes bons jeux. Troisièmement, je vais très peu bluffer. Je ne ferai que des petits bluffs très simples du quotidien, mais jamais de grands spots où je vais bluffer réellement les joueurs. Je vais être attentif et chercher les joueurs les plus faibles. Cinquièmement, beaucoup jouer en position les joueurs et ne jamais me mettre dans des spots trop compliqués. Le jeu n'en vaut pas leur chandelle en NL2. Sixièmement, je vais fuir dès que vilain va devenir subitement très actif. Maintenant, lançons une session de NL2 pour voir si ces idées se vérifient. Je vais commenter mes décisions en direct pour que vous puissiez suivre ma pensée. Je vous propose de jouer 2 tables afin de pouvoir se laisser le temps de bien commenter les coups. Go sur les tables. Nous voici donc cette fois-ci en live play en NL2 sur Winamax. Nous allons jouer 2 tables afin de pouvoir vraiment expliquer les plays et prendre le temps et s'attarder sur ceci. Et nous allons donc pouvoir vraiment détailler un petit peu nos processus de réflexion sur ces 2 tables. Première chose très importante, je vous rappelle, quand vous arrivez sur ces limites, cherchez des tables avec des fiches à minima, on en veut au moins 2. Et tandis que sur la table 1, on a eu un joueur qui a limp, on n'a pas ISO, on arrive sur un board pairé où vilain ne s'ébête pas. Nous on va prendre donc tout de suite le bet d'auto-profit. Vilain a checké, il nous dit qu'il n'a pas une belle main. Et quand il check call, il est tout au moins capé à des petites paires, des flush draw, et c'est à peu près tout. Maintenant qu'on a touché notre 10, on va jouer full value, on va jouer cher. Je pense qu'un bet à hauteur de pot est plutôt bien. Vilain check call une fois, va souvent check call 2 fois. Notamment s'il y a des flush draw, il va vraiment continuer à les payer jusqu'à la mort. C'est un peu gourmand, mais je vous dis vraiment dans ces limites, la NL2, on joue vraiment en value et on joue cher quand on a des bonnes mains. Les joueurs vont très peu fold. 7-7 ici, je pense que je vais fold sur un joueur qui semble plutôt neat. Au cutoff, on va jouer uniquement avec le tracker du site, ça suffira, VPI, PFR et 3 bêtes. Premièrement, j'ai aucun read sur les joueurs, donc j'ai pas de main, j'ai pas de stats. Et en fait, on va juste essayer de dégager des tendances pour trouver des joueurs récréatifs, c'est ce qu'on recherche. As-Dame off, on va open évidemment au cut-off. Top pair ici sur la table 1. Sur un board plutôt dry, on va c-bet. Bon, on sent que c'est un jeu régulier, on va plutôt bet un tiers du coup. On va pas trop être gourmand sur le flop. Sachant que les joueurs vont quand même beaucoup call. Des secondes paires. Des as moins bons. Et là on est parti pour 3 barrels souvent. Et on va mettre 3 quarts pot. On peut encore se faire payer sur des as moins bons. Des 10 sont encore là. On peut encore trouver des paires qui vont call et on va vraiment essayer de mettre de l'argent. Si bien nous call ici, on a un river, encore un bet. On sait qu'il aura accroché souverain Nas et du coup on va faire beaucoup de value sur les as moins bons. Donc on l'a expliqué un petit peu dans l'introduction. En NL2 on va vraiment jouer value, très peu de bluff.
Les joueurs sont passifs et collants, et fort de ce constat, on va du coup pouvoir miser cher nos bonnes mains, et surtout, souvent les être quittés à moindre frais, en checkant, on va jamais se faire bluff river, et du coup on n'a aucun intérêt à bluff au final, on va jouer vraiment sur la partie du spectre de la value uniquement. Vilain open 3x, j'ai A6 off, on est très border, on va call. On va voir si 3x est son standard ou pas. Un board pairé low, c'est un board qui doit pas non plus ses bêtes à outrance. Une bête mi-pot. On va call évidemment avec notre 6. Et on va être très attentif à ce qu'il a à faire sur le roi. Ici, il devrait beaucoup checker. Et quand vilain checker ici, on sait qu'il a un jeu plus ou moins faible, puisque le roi lui fait peur puisqu'il n'a pas bête. On va pas trop mettre de flush draw du coup dans sa range, mais plutôt des paires intermédiaires, des 9-9 qui peuvent être là, des 10-10, et du coup on va essayer de les faire payer ces mains là, et on va les mettre pas trop cher, on va pas être trop déraisonnable et trop gourmand, et je pense que 9-9 paye ici, à ce prix là, 3 quarts pot. Vilain limp ici on va ISO, et comme on a une bonne main ici on va un petit peu déséquilibrer, on va ISO cher. Alors certes c'est très exploitant quand on a compris, je pense que ces limites là personne va interpréter vos sizing, donc on peut ISO très cher quand on a une très bonne main, un peu moins cher quand on a une main moyenne, ça passe en douce, et je pense qu'avant qu'on vous démasque vous aurez déjà changé de limite. 8 et 9 off, et c'est un 2x et demi, on va défendre. Pareil, bottom encore. Ok, board connecté avec un flush draw. Le vilain n'a pas assez bêtes. On peut donc considérer qu'il a souvent passé à côté du board. Interprété très premier degré. Beaucoup d'overcards peut-être ici qui peuvent call. On va bet en size à mi-pot. Et on va essayer de se faire call les overcards, les dames roi, dame 10, toutes ces mains là. On a de la value protection à faire sur elle, et puis des flush draws qui peuvent encore être là et des paires moins bonnes. Faut pas hésiter à bet du coup, et on interprète le premier degré. Ça c'est une chose que je répète tout le temps et c'est tellement valable pour tellement de limites. Roi 9 off, table 2, c'est un open, en plus un joueur neat. On est dans notre range et en plus on n'a pas de complexe, ouvrir un peu plus large face à des joueurs qui vont un peu plus fold. Paire de roi, UTG, table 2. Je vais size up également, mon standard à 2,5, mais là j'ai un récréatif en big blind, du coup je vais size up à 3. Alors c'est pas grand chose, mais c'est un truc que je vous encourage à faire souvent, d'augmenter un peu le size quand on a des bonnes mains et que la big blind est une cible. Cette petite demi big blind en plus qu'on rajoute, et ben ça fait beaucoup à la fin de l'année. Un vilain table 1 à limp, j'ai juste checké avec roi 4 off, un peu bas pour ISO. Et vilain check ici rapidement, bah, je vais prendre ma petite mise d'opportunité, je vous rappelle que celle-ci c'est une des plus importantes. Vilain check je bête, souvent il a rien. J'ai des petits bluffs courants qu'on fait, les bluffs du quotidien, qui sont pas trop chers mais qui sont efficaces. Tandis que sur la table 2, alors j'ai ISO à 5x, donc un peu plus cher, hors de pause. Et vilain nous revient dessus, cette fois-ci avec 9-9, c'est un hit absolu. J'ai tout le temps un fold. Et sur la table 1, maintenant j'ai touché mon roi, je vais encore bet maintenant cette fois-ci en value. Alors, je vais essayer de faire payer encore des mains qui contiennent un trèfle, des valets qui peuvent encore être ici. Quelques tirages un peu dans tous les sens, on a de la value sur ceci, autant en profiter. Table 1, je vais call 8 et 9 off, joueur qui a min open. Min-raise. On touche notre 9, c'est plutôt la bonne nouvelle, et vilain check. C'est ce moment-là où vilain check, on va considérer qu'il a pas de 10, puisqu'il aurait eu ses bêtes. Peu de chances qu'il ait flush draw, donc on va se retrouver avec des paires sûrement, et beaucoup de cartes qui ont loupé le jeu, mais qui peuvent trouver un moyen de call, tout un tas de cartes autour de ce flop, et du coup bah, on va miser ici en value finalement, et essayer de faire call tout un tas de mains, des 9 moins bons, des paires en dessous du 9, et tout ce qui connecte plus ou moins le board et qui va call, il va pas lâcher. Ok, sur cette as, beaucoup d'as chez les adversaires qui peuvent quand même call une fois, notamment ici. Ici on n'a pas de raison de bet maintenant, et on va checker tranquillement. Tu peux voir ce que vilain va nous proposer maintenant, vu qu'il a, c'est qu'il a pas bet, il a, je pense, freiné son action. Et là subitement il bet 2 tiers ici. Les boards avec un as, c'est pas les boards les plus bluffés de la pop. Et du coup, je vais rigoureux, je vais interpréter ce size de 2 tiers comme de la force. Et du coup, je vais abandonner le coup. Je pense qu'on a fait notre value au flop. Turn, là, ça freine un peu l'action. Maintenant, river, quand vilain
se réveille subitement et met un size un peu élevé. Pas trop de raison de ne pas le croire. J'ai pas isolé run off hors de position, autant je suis enclin à beaucoup isoler quand j'ai la position sur les adversaires. Quand je suis hors de position, c'est beaucoup plus délicat, je vais rentrer dans des spots un peu plus inconfortables. C'est pas ce que je recherche en NL2. Dame 18, open standard, ce genre très neat qui est 18-13. Villain call, ici on a un droit de ses bêtes. Alors c'est un joueur neat, on va pas bet trop cher, on va essayer de le garder quand même dans le coup. Et on veut bet entière, je pense que c'est très bien, ça permet de faire call des mains dominées. Notamment tout ce qui est flush draw va call, des dames moins bonnes vont call, des paires, donc là on a des 9, 9, 10, 10, 8, 8, beaucoup de choses peuvent encore call. L'intérêt de bet entière c'est qu'on fait pas fuir toutes ces mains, on les fait call. Et comme le joueur est neat, on n'a pas envie de size up pour le coup, c'est pas comme un joueur créatif très collant. Ici, on veut aussi ne pas l'effrayer. Table 1, 8 et 5 off, on a check sur le limp de vilain, pas envie d'ISO cette fois-ci, 8 et 5 off, même IP. Ah, il a bet, il a auto-bet une blinde. Quand j'ai une paire, je fold pas tout de suite quand même. Et on va voir un petit peu ce que va nous faire vilain. La turn 9 double, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, moins de 9 dans sa main. Quand vilain check, on se dit qu'il n'a pas un jeu important. Et je vais bet maintenant tout de suite en value protection, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'ici il va y avoir des overcards et elles sont assez dangereuses par rapport à ma main si on va jusqu'à la river. Et du coup j'aime bien protéger ma main maintenant. Et me dire que si je suis fort dame rock à auto ses bêtes ici et que je lui laisse pas free roll son équité jusqu'à la river, j'ai fait le boulot. En fait c'est un joueur très neat, 3 et 2 suités. Alors c'est pas un open que je fais tous les jours, mais face à un joueur qui est 15-13 ici, qui va souvent fold, je prends l'opportunité. Bon, on est tombé sur la partie de la reine, je pense, qui est assez nutsée, mais il faut vraiment ouvrir large sur des joueurs qui vont fold beaucoup. Table 2, on va 3 bet à 3 off, pas de règle sur ce joueur, on va considérer que c'est un joueur standard, et on va open notre dame-dame évidemment. Et tout le monde fold. Dans la suite, table 2, on va call. Vilain, c'est bête entière. J'ai aucune opportunité vraiment de grosse amélioration ici. On est prêt à call et à viser turn en fonction de ses checks. On l'a dit en NL2, pas de move trop avancé. Je vais fold tout de suite. Je vais vraiment jouer très basique. Vraiment, on va se forcer un petit peu à je pense, un petit peu reset tout ce qu'on connaît comme strat avancé et on va vraiment jouer du basique. On revient aux fondamentaux du poker. Je pense que c'est suffisant en étant très solide, très régulier. Très constant, on doit arriver à print je pense. Voici sauf table 2, bordure de range, mais effectivement ici on a 2 joueurs neat, et si on peut dégager du profit immédiat, si tout le monde fold, on est content, on a un 20-15, un 15-14, on sent que c'est des joueurs qui sont très passifs, et du coup on vient de lever positif tout de suite en ouvrant un peu plus large, après on va pas trop se faire punir, et que tout le monde va fold. Bon, si on ramasse les blindes à chaque tour, on est plutôt content, et c'est souvent ce qui se passe dans ces petites limites. Table 1, on va ISO. Évidemment, notre As 8. Je pense qu'ici, on a même un open shove en vrai. On open S10, table 1, on est collé par le joueur SB. Bon, déjà, on peut se dire que le joueur SB qui call, c'est pas le meilleur règle de l'année. Bon, pas admettre qu'il a peut-être voulu call pour faire entrer le fiche. Why not? Donc ici, s'il a call, il a souvent beaucoup de combos de paires et de petites. On va bet. Je vais bet mi-pot. Ça est un petit peu up. Il a le droit d'avoir touché quelques trucs autour de ce board et du coup, finalement, on est content de faire call des paires, des dames X, des as moins bons, des flush draw, du 10 qui peuvent encore arriver là, qui peuvent call. Maintenant, on va encore bet, je pense, 3 quarts. On va faire de la value sur des flush draw encore qui peuvent call 2 fois, qu'on fera pas la river si le draw miss. Et ce qui serait révélateur, c'est que si vilain raise ici turn, on a tout le temps un auto-fold, vu que c'est très passif. Quand il y a des flush draw et que j'ai une top pair good kicker, j'aime bien prendre les 2 barrels sur la turn, notamment pour faire call tous ces flush draw qui ne donneront plus d'argent à la river. Roi 5 suité, table 1, on va open ici, on veut jouer notre ami récréatif, on est en position, on joue beaucoup de mains contre lui. Notre ami call encore de l'SB, bon, c'est clairement un fiche. Mais si je vais ces bêtes, et je vais faire un truc, c'est que je vais ces bêtes cher. J'ai beaucoup de mains que vilain va auto-fold, notamment des paires ici, et puis quand il call et que je hit, je suis content d'avoir fait grossir un peu le pot. L'idée c'est de prendre plus d'argent à un récréatif tout simplement. La table est magique, un jaune c'est des récréatifs chez moi. On est plutôt assez content de la distribution de cette table. J'ai défendu donc mes 4-4 sur un raise de vilain. Maintenant, vilain check. Peu d'as dans sa main. Petit check, évidemment. On va essayer de trouver un micro-range de value. Je vais tout petit essayer de me faire payer par des 3x, des 2-2, des flush draws qui sont encore là, des gutshots autour de ça. Et je vais mettre tout petit parce que j'ai de la value ici qui est clairement vraiment très premier degré, une main très faible et bancale. Quand on est call, la messe est dite. On va jamais tourner en bluff. On va
jamais rien faire de plus, mais je pense qu'ici c'est une mise d'opportunité. Et si on fait fold des overcards à mes 4, je suis vraiment très heureux. As 18 et table 2, on va 3 bêtes évidemment. Il a un stack size 50 BB. As 9 off, veste récréative qui est dans le big blind. Et là justement, vu que personne ne 3 bêtes, ici on a une opportunité d'open un peu plus large et d'aller viser notre ami en big blind. On est passé un peu à côté du board ici, on va check dans un premier temps, voir un peu ce que Vilain nous propose. Hors de pause, c'est toujours bien de checker, un petit peu d'avoir de clairvoyance. Vilain met une bébé, bon, on sent que c'est là pas la force de l'année. Ça pourrait être alléchant et tentant de le raise en bluff. Maintenant, comme on l'a évoqué, vu les prix de ces tables sont pas dissuasifs au bluff et je pense que je vais juste fold. Et garder un état d'esprit très en value et pas de bluff délirant. Alors vraiment, on s'astreint à jouer un jeu très très plat. On essaie toujours de lire les ranges des vilains, de les comprendre, mais on comprend très vite aussi qu'on a beaucoup moins de FE. Et du coup, ça nous... alors quelques plays beaucoup plus conservateurs que ce qu'on pourrait jouer en temps normal un peu plus haut. Et je vais 3 bet 9-9 ici par contre, big blind. Bon, le 3x ça a l'air d'être un peu l'open standard de la NL2. 9-9 UTG, on va open, table 2, il va y avoir un peu d'action, beaucoup call par notre ami ici. Table 1 à 5 suité, en temps normal c'est un 3 bet chez moi, mais je pense qu'ici c'est bien mieux que flat. Et 9-9, c'est bête ici, en pot multi-way, mais il n'y a pas que des rois dans les ranges vilains, il y a beaucoup de paires qui sont... en dessous des 9, et du coup je vais faire de la value direct là-dessus, et je pense que ça permet aussi un petit peu de protéger le coup. Vilain check ici, pas de roi, pas de 10 du coup dans cette main, ou très peu de chance d'en avoir. Pas de flush draw, il aurait bet, j'en bloque déjà avec ma main. Je draw vers les nuts, du coup je vais bet cher tout de suite, un peu dans la même optique que les coups précédents, target des nuts, et je vais faire grossir le pot très vite. Je vais faire quelque chose aussi, table 2 exploitant, c'est que je vais ouvrir à 5x au lieu de 3, veste récréatif qui colle à peu près tout, et ici je vais bet aussi, et je vais size up également, mes 10-10, on va se mettre mon ami récréatif. Pas le bord de la table 2 ici, on va check et on va essayer d'aller au showdown. Je pense qu'ici, table 1, j'ai encore de la value, c'est pas parce que le 2 est rentré de cœur qui fait rentrer la flush, qu'il y a que des flushs, et je pense qu'ici, je vais faire un petit bet à mi-pot, pour me faire call encore par des cœurs, par des fers en dessous du 10. Et table 2, ce qui est bien, c'est que quand on a dame-dame ici, on peut check tout le long, et on va souvent aller voir le river, et c'est l'avantage, et on peut même toucher notre valet du coup, et si vilain bet, on peut fold tranquillement. Tandis que table 1, je vois plus aucune value maintenant sur cette dame, ça va donner beaucoup plus de FE. Si je bet, je pense pas me faire call par mon mec 10-10. Du coup, je check et on va souvent voir le showdown, je pense. Et on a rempli le plan. Et ici on va check également avec notre dame-dame, et des fois on peut gagner, mais j'ai aucun intérêt à bet ici, je fais pas de value, je pense, voilà. Ça c'est vraiment l'avantage de ces limites où on peut vraiment free roll notre équité, aller chercher nos tirages à pas cher, on se fait pas agresser. Les joueurs sont passifs et nous permettent vraiment de voir toutes les cartes, et ça c'est génial. Et quand il y a de l'action, souvent on casse un peu quelques règles qu'on voit partout dans les stratégies qu'on peut trouver. Mais là, je pense que vraiment dans une phase de NL2 où on veut débuter, progresser, et je me mets vraiment dans la peau d'un joueur de NL2 là où j'aborde vraiment une approche très basique. On va dire qu'on va travailler vraiment à bien value bet les joueurs et un peu moins les bluffs. On verra ça plus tard, dans les limites plus hautes, quand on sera plus grand. 19 on open, table 1, table négative va souvent call. Je check cette main, vilain a auto-check, c'est-à-dire qu'il a vraiment passé à côté du flop et il a vraiment rien. Du coup là je pense qu'on va commencer à bet un petit peu, alors pas cher, on va mettre un petit mi-pot, on veut juste faire payer quelques paires en dessous du 9 qui sont encore capables de payer, notamment ça de carreau, c'est un peu l'idée. On dit sur 5, 7, 8 ici, table 1, vilain cool, notre open, j'allais check évidemment, du coup j'ai check, peu de FE ici, alors quand vilain maintenant a check 2 fois et que j'ai l'as de trèfle, je vais bet cher, toujours pareil, de 1 je peux lui faire fold pas mal de mains quand il a check 2 fois et je suis content, et s'il paye et que je touche un trèfle, je veux faire grossir le pot, voilà, je veux que le pot soit plus gros que ce que j'aurais pu obtenir. Et ici en fait le 8 change rien dans la FE, c'est une doublante, les mains qui ont call vont souvent call pour peu qu'il ait amélioré, et puis il y avait encore des trèfles en main qui peuvent avoir touché ici, sans complexe je vais mettre pot, à pu réfléchir à baisser le size, et la auto call ici. Voilà, bonne interprétation. Il aurait été dommage de ne pas lui prendre cet argent. Et on a notre As-Dame off table 2. Franchement, j'ai peur que lui shove. Je vais call et je vous explique pourquoi. Si vilain shove ici, on va voir si les autres call ou pas. Et je vais pouvoir call son show évidemment. Et par contre là maintenant je vais fold. Voilà pourquoi j'ai call et pas 3 bêtes. Parce
qu'on connaît un peu l'idée et on permet un peu de voir les mains de vilain dans leurs actions et en fait quand il lui revient dessus, on sait tout le temps que As-Dame est plus bon. Bon, ok, 9-9, bon, ça nous va bien. As-4 8, open table 2, 3 bêtes par l'adversaire en SB vs UTG, la range là est très strong et en plus on a un call 4 bêtes, là il y a moyen qu'il y ait du gros jeu dans les mains. Voilà, donc Chevaline, on sait ici qu'il y a tout le temps les As, As-Roi. Ok, on a le récréatif qui nous colle ici, on a double paire, et on va encore size up, je vais faire mi-pot, je ferai un tir en temps normal, là je vais faire mi-pot, vraiment je vais mettre de l'argent, le roi ici, évidemment est plus favorable pour chez moi, il ouvre quand même pas mal de choses qui peuvent arriver ici maintenant, je vais continuer à bet cher maintenant, on a top tour mais cher, et on va mettre pot à la river, et évidemment on veut faire call un as. Et si ça rise, par contre, c'est un auto-fold. Ça, c'est très important, on est discipliné. Si souvent, il a un as, je pense, qui va plus s'accrocher. Bon, pas de complexe à mettre des sizings déraisonnables quand on est en value. Je pense que c'est un peu la NL2 où les gens ont une progression difficile et qui travaillent leur jeu, qui regardent des masterclass, qui regardent du contenu. C'est souvent d'appliquer des règles et des stratégies qui sont plutôt destinées à jouer vs des règles. Et le problème, c'est que la population qu'on rencontre, c'est pas des règles. Et du coup, on travaille le jeu vs-fiche sûrement un peu plus tardivement dans sa progression, et ce qui est peut-être un peu une erreur. Et du coup, on aborde les mauvais concepts vs ces jours-là. On joue un peu à l'envers, en fait. Et je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de faire des bluffs avec bloqueur, nuts, vs un joueur qui regarde juste sa main, et que quoi qu'il ait, il le lâche plus. Et c'est sûrement aussi ce qui réduit un peu les progressions en NL2 quand on voit dans les forums que les gens stagnent alors qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont compris des choses, c'est juste qu'on n'applique pas forcément les choses aux bons endroits. Et un check, vous connaissez la musique, auto-bet, et si on fait fold 6-6 on est content, 5-5 aussi, As-3 aussi. On va toucher d'équité cette fois-ci. Du coup, je vais continuer à barrel, toujours pareil. Vous savez que si on draw les nuts, on veut me rendre de l'argent. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, si tombe un as, je fais quinte. Et souvent, il y a encore des as dans les ranges de vilain qui vont aller jusqu'à la river. Le vilain nous min-raise, c'est assez étonnant. Ça veut pas dire grand-chose. Min-raise ici. Je call, même si on n'aime pas du tout ça, mais là on a tellement une possibilité de déstacker vilain si on touche qu'on est obligé de call. On a très peur quand on se fait raise turn. Et cette fois-ci, on va fold, évidemment. On a fait le job. Table 2, As-Valet suité, Open UTG notre ami. 40-27, on a le 3 bet en value. Toujours joue 40-27, il y a des chances qu'on soit quand même devant sa range d'open. Et du coup on va 3 bet, je pense à juste titre en value. Et vilain shove. Mauvais timing, on va fold. Table 1, vilain récréatif nous a call, même habitude, on va size up ici, flop, toujours dans l'idée de faire fold pas mal de choses tout de suite, et puis quand on touche notre main et qu'on fait nut, de stacker notre adversaire. La bête du roi, elle change rien par contre en FE. Je vais encore le mettre, le deuxième, toujours pareil pour faire grossir le pot, et cette fois-ci on va rien faire fold, on va juste give up. Notre ami nous a Table 2, board 3, 9, 5. Board qui touche plus le caller SB, je pense qu'il check. J'ai tout le temps de bet plus tard. Je check encore. Je bats tout, c'est R et je fais rien call de moins bien, je pense maintenant. L'avantage c'est que comme les joueurs sont passifs, on va au showdown tranquillement et on gagne. Ce qui est magnifique. Là de suite on va open face à notre adversaire, notre ami récréatif. Et As-Dame, on a 2 récréatifs dans les blindes ici, je vais size up pour le faire 2,5, je vais faire 3. Commencer à connaître la musique. On a touché trips, pas la top pair. Quand il y a des boards doublantes, les joueurs ont tendance à moins fold. Je vais directement augmenter le size aussi. Je vais faire mi-pot ici. Pareil, part du principe que les joueurs call un peu trop par curiosité pour aller voir un petit peu la turn, un petit peu la river. Et là, je vais pot. Pas trop notre board, celui-ci on va check du coup, parce que je pense qu'on dégage pas grand chose à ces bêtes ici, on n'a pas trop d'intérêt. Et là on ouvre notre flush draw, on a une gutshot, 2 overcards. Là par contre on va commencer à bet maintenant. Il serait dommage de toucher et de pas avoir un pot plus gros que celui qu'on a déjà. Et on a un beau squeeze ici avec As-Dame off. Et tout le monde a fold. 5 6 je open. C'est un bloc que j'ai le droit de check ici. Et du haut de mon équité, je vais check call maintenant. Bet mi-pot. C'est un petit size.
Je fais encore call du coup. Il aurait bet un peu plus cher, j'aurais peut-être commencé à réfléchir à fold. Mais quand il fait mi-pot, voilà, on peut encore call je pense. Tandis que 9-9 c'est une erreur, j'aurais dû bet maintenant. Bon, on va call. Quand vilain auto-check sur le valet, il a rarement de valet. Et du coup je suis souvent value, du coup je vais rattraper, je vais bet maintenant. À la table 1 ici sur ce board là je vais c-bet parce que j'ai déjà pas mal de FE, je vais un petit peu augmenter quand même le size par rapport au prix parce que si on joue en euros ça fait pas cher. Maintenant j'ai pas lieu de bet et j'ai touché une dame, je vais check et river, je vais réfléchir à bet en fonction de la river. Quand il met 3 c'est difficile de fold, 3 dans 11, bravo. Dame valet table 1, on va défendre. Vilain check. On connaît la chanson et en plus là, on va préparer le pot si on touche. Et en plus si on touche un as, il y a moyen d'avoir un peu d'action. Ok, table 1 en open face à un joueur un peu plus régulier je pense du pool. Bon ici 4-3-6, un peu de bet ici. On n'a aucune FE, on fait rien fold. Et checker c'est plutôt bien, ça permet un peu de voir ce que vilain va nous proposer la turn. Et vilain bet ici, 4 dans 5-5, on va fold. Table 2 avec notre 3 de suite et on va check. Dame de cœur est pas la meilleure. Et quand vilain bet on va fold évidemment. Dame 9 off, ça 2x, on va défendre. Et on va check, on va voir un peu ce que vilain nous propose. Bon, il n'y aurait pas beaucoup ses bêtes. Quand vilain check, je check encore, il y a des as qui peuvent encore call. Donc good shot. Et par contre je vais bluff, vu que j'ai pas bluffé encore sur ce roi qui est plutôt une bonne carte, je vais faire pot. On va bien appliquer le concept que vilain check tout le long et qu'il a souvent pas grand chose et il serait dommage de pas essayer de prendre une opportunité quand même si on n'abuse pas sur les bluffs. Quand vilain nous crie au visage qu'il a rien, il faut tout faire pour essayer de quand même prendre le coup. On va 3 bet avec as 10 off et c'est notre ami récréatif. Table 2 au bouton et ça fold. Roi 7-4. Je vais essayer bet range ici, même si avec les deux cartes low connectées et flush draw, on est un peu moins enclin, mais bon, dans ces limites là, on se fait pas trop punir de notre c-bet. Du moment où vilain nous raise pas trop, une session très calme, très passive. On joue pour la force de notre jeu, du coup, on a peu de variance dans ce style de jeu. Maintenant, le but du jeu, je pense en L2, c'est de consolider nos bases. Vilain nous colle ici, c'est un récréatif. Bon, on va se bet full range quand même ici. À 6 8 avec ce bouton je vais défendre et du coup je vais 3 bet des mains beaucoup plus hautes et call ces mains jouables. Et ici on va give up. Table 1, dame 10 off, on a open vs notre créatif et on a touché notre top pair. Vous connaissez la chanson, on va c-bet immédiatement et on va c-bet un petit peu plus cher que ce qu'on ferait. Et je vais mettre un deuxième barrel, toujours pareil avec notre top pair. Valet, on a un joueur récréatif qui est notre cible en big blind. Je vais size up du coup, au lieu de bet 2,5, je vais bet 3x. C'est notre cible, on veut le jouer, on a une belle main pour le faire. On va essayer de le cueillir. Ainsi s'achève cette session en L2, j'espère que malgré cette session très calme, vous auriez quand même pu saisir un peu l'importance des concepts qu'on a abordés, notamment de jouer full value, d'être très attentif aux actions de vilain, et de vraiment axer cette value. J'espère que vous aurez appris quelques petits tips qui vous permettront de vraiment développer votre skill sur cette NL2. On reviendra sur cette NL2 et on fera des vidéos vraiment techniques, vraiment approfondies. Là on est dans une série de vidéos où je vais survoler un peu toutes les limites des micros et donc du coup je les survole pour donner vraiment des premiers conseils et puis un premier retour un petit peu de toutes ces limites et donc on reviendra en détail sur chaque limite et notamment la NL2. J'espère qu'en tout cas tout ça vous aura plu, je vous dis à très vite et merci d'avoir suivi ce petit live play. En conclusion, notre session en NL2 a montré que certaines idées préconçues sont vraies, comme le fait que les joueurs sont très souvent passifs et qu'il y a beaucoup de joueurs récréatifs. Je vous propose quelques conseils pour bien démarrer cette NL2. Soyez patient et misez fort vos bonnes mains. En NL2, vous rencontrez souvent des joueurs qui paient avec des mains faibles. Profitez-en en misant fort avec vos bonnes mains. N'ayez pas peur de folder contre des joueurs très passifs. Si un joueur passif commence soudainement à miser gros, il a probablement une main forte. N'hésitez pas à folder. Observez et adaptez-vous. Chaque table est différente. Prenez le temps d'observer les habitudes de vos adversaires
et ajuster votre stratégie en conséquence. La prise de notes est un élément important dans ces micro-limites. Je suis ravi d'avoir partagé cette première étape avec vous dans notre exploration des micro-limites. La NL2 est une excellente école pour développer une base solide au poker. En appliquant les conseils et les stratégies que nous avons discutées aujourd'hui, vous devriez pouvoir améliorer votre jeu et augmenter vos gains. L'étude du jeu approfondie à cette limite fera l'objet d'une vidéo dédiée afin de s'attarder, comme il se doit, sur les concepts fondamentaux. Je suis impatient de continuer cette série avec vous et de découvrir ensemble les spécificités des autres limites, de la NL5 à la NL50. Chaque limite a ses propres défis et opportunités, et je suis sûr que nous apprendrons beaucoup de choses en cours de route. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorerons les limites supérieures. Laissez un commentaire avec vos questions ou expériences en NL2 et dites-moi ce que vous aimeriez voir dans les futures vidéos. Merci d'avoir regardé ce contenu et à bientôt sur CLML Poker. Bonne chance aux tables et à la prochaine.